Jésus mon sauveur. Il est doux le sacrifice qu'offre mon cœur. Oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi. Dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. En désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Amen. Oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, oh, et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Amen. Oh. Amen, amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur,
suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus-Christ. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit sa gloire. Que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Lui prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, le monde va passer. Prends tout. Voilà les louanges, voilà les chants, voilà les cantiques que les premières églises ont chanté. Amen. C'était pas seulement les paroles, mais c'était la vie vivante. Amen. Prends tout. Voilà le chant. Prends tout. Mon père, ma mère, mon travail, ma maison, ma femme, le ministère, les dons. Amen. La connaissance. Prends tout. Pray, mon frère, c'est l'heure de prière. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est l'heure de prière. Prends tout, mon père, prends tout, c'est l'heure de prière. Les choses qui t'empêchent de prier, d'aimer Dieu de tout ton cœur. Prie pour que Jésus prenne tout. Mon père, prends tout, c'est que tu possèdes. Donne-moi la force, donne-moi la force. Tu as dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, à sa propre vie, à son père, à sa mère, à son enfant, à son travail, à son argent, tout ce qu'il possède, tout qu'il renonce à lui-même, même à sa propre vie. Réponds-moi, force de Dieu, réponds-moi, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, au nom tout puissant, gloire à toi, honneur à toi, puissance et bénédiction, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen. Les forces qui combattent la prière véritable, c'est ça, avec voilà la force que Jésus est en train de défaire. Amen. Quand le Saint-Esprit nous donne la louange, prends tout. Pourquoi est-ce que tu n'es pas fort? Parce que Jésus n'a pas tout pris. Amen. Tu as encore le travail de l'idole dans ton cœur, tu as le travail de l'idole du mariage dans ton cœur, tu as l'idole de l'enfant dans ton cœur, tu as l'idole de la vie joyeuse et brillante dans ton cœur, tu as l'idole du ministère dans ton cœur, tu as l'idole des dons dans ton cœur pour qu'on sache que tu es quelqu'un, tu as l'idole des révélations de Dieu dans ton cœur, il prend tout, amen. Tu as l'idole de gagner ta vie dans ton cœur. C'est pour ça qu'à la prière, tu vas être fatigué. C'est pour ça que baignant à l'œuvre de Dieu, tu vas avoir l'esprit l'eau dont le Seigneur te donne le secret. Amen. Prends tout, parce que l'amour donne tout. Amen. L'amour donne tout. Donc, tu vas prier pour que Dieu prenne tout. Amen. Toute la gloire, tout ce que tu possèdes, ta femme, ton enfant, l'église, la maison, le travail, les soucis, tout. Jésus-Christ prend tout. Prie, mon frère, prie, ma soeur, pour qu'il ait pitié de toi. Père tout puissant, je prie que tu prennes tout, mon Père, prends tout, ma famille, prends ma famille, prends ma famille, Jésus, prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie, je viens m'abandonner en ce terme, je viens abandonner le ministère, je viens abandonner le ministère, je viens abandonner l'église en ce terme, je viens abandonner ta maison en ce terme, la vie de mon époux, Jésus, prends ma vie, la vie de famille Chanel en ce terme, à toi le Tout-Puissant, mon Père, tout à toi, mon âme, mon esprit, mon corps, Jésus sont à toi, oh Jésus,
prends ma vie. Notre éternel élève tout à toi, tout à toi. Prends mes amis, prends mes diplômes, prends l'argent en banque, mon Père de tout puissant, prends les sociétés, prends la maison, mon Père, prends tout ce que je possède. Je prie, mon Père, que tu prennes tout. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom tout puissant nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de prière sans parole. Amen. Gloire à Dieu. La vraie prière s'accorde avec la parole parce que c'est la prière de la parole. Amen. Prends Jésus. Donc prends toute ma vie. Amen. Toute ma vie. Toute ma vie. Le Seigneur dit que, voilà, je vous ai expliqué la fois dernière que la prière marche en accord avec la parole. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc tu vas prier encore dans ton cœur. Il y a l'idole. Amen. Merci Seigneur. C'est la dernière prière qu'on fait sur toi. Il y a l'idole dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu aimes dans ton cœur de plus que Jésus. Amen. À toute personne qui n'a pas la force, qui n'a pas la passion, qui n'a pas faim de la parole de Dieu et qui n'a pas soif de l'eau vive, a une idole dans son cœur qu'il aime plus que Jésus. Amen. Tu vas prier. C'est l'idole là qui va t'amener en enfer. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prier pour que Jésus prenne l'idole là. Hey, mon frère, ma soeur, tu vas prier jusqu'à la goutte de sang par le jeu, que Jésus prenne, que Jésus-Christ prenne l'idole là, qu'il enlève. Alléluia. Prends ma vie, Jésus. Prends l'idole en moi, Jésus. Mon Père, que toi, tu connais, que toi, tu vois, prends l'idole, mon Père, l'idole de la renommée, de la réputation, l'idole de l'accomplissement, la réalisation du moi. Prends-le, Jésus. Prends-le, l'idole, le démon de l'orgueil. Mon Père, ton puissant, prends-le, mon Père, ce qui est dans le sang d'Adam, Seigneur, prends ma paix complètement. Et Dieu, Seigneur, ma seule espérance, ma seule bonté, mon seul, Père éternel, mon seul bonheur, c'est toi, Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Voilà la force de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le diable est vainqueur. Quand tu donnes toi Jésus, tu as perdu ta vie. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Tu vas prier maintenant pour un homme qui a le cancer. Il est en train de mourir. Il s'appelle Yvonne Paillet. Tu as déjà été purifié. Si tu t'es accordé avec la prière. Amen. Tu as déjà été purifié. Si tu t'es accordé avec la requête de la prière qui demande que tu donnes toi Jésus. Maintenant, ton cœur est purifié. Les anges de Dieu t'écoutent. Le Seigneur t'écoute. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, maintenant, le Saint-Esprit avec toi. Quand tu vas prier pour Yvonne Paillet, le Seigneur va t'entendre. Amen. Parce que tu viens pour quelqu'un d'autre. Prêt pour que le Seigneur lui donne la vie éternelle. Prêt, Jésus-Christ. Alléluia, mon Père. Prends la vie d'Yvonne Paillet. Mon Père, prends son corps, prends son âme, prends son esprit, Jésus. Roi de gloire, regardez cette âme, Jésus. Mon Père, élève-toi dans ta classe, dans sa vie, mon Père, et ton puissant, la vie d'Yvonne Paillet. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, le roi vainqueur éternellement. Jésus, tu es le roi éternellement. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Le roi vainqueur, merci Seigneur, le sacerdoce vivant, merci Seigneur, prends contrôle de la vie d'Yvonne Paillet. Seigneur, tu es vivant, oh roi des gloires. Alléluia, alléluia, au nom tout puissant. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, amen. Le monde va passer, mais Jésus ne passera pas. Amen. Gloire à Dieu. J'ai prié pour lui, il y a la foi. Nos prières ne sont pas en vain. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, les anges, le sang de Jésus, l'eau qui est sortie des entrailles de Jésus-Christ, du côté de Jésus, ne parle que pour une seule volonté. Amen. La volonté de Dieu, le salut. Donc quand on prie comme ça, nos prières sont agréées devant le Père Tout-Puissant. Il va accorder la vie éternelle à Yvonne Paillet. Amen. Tu pries avec la foi. Tu pries avec l'attitude de quelqu'un qui dit que quand je vais arriver au ciel, je vais demander à Jésus où est Yvonne Paillet. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà la vraie prière. Amen. La prière pour les autres. Tu n'as pas le temps de prier pour les choses qui ne valent rien. Amen. Vous allez voir, quand on parle de requête de prière, les gens vont dire quand il y a un problème, l'autre est malade, prie pour eux. Mais est-ce que tu as donné la requête comme prie pour la vie éternelle? Amen.
la vie éternelle de quelqu'un. Tu vois, c'est plus important que toute chose. Quand il y a un problème, on va dire, oh, prions pour tes sauver. Mais la vie éternelle, les hommes qui partent en enfer dans ta famille, est-ce que tu as déjà dit que prions? Il n'y a pas ça dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. La dernière requête de prière, devant le trône de Dieu, on va prier pour le salut de ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le plus grand cadeau que tu puisses donner à ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prier à Jésus-Christ. Tu vas demander au roi de gloire de donner la vie éternelle à ta famille. Tu vas te consacrer. Ta voix, tu es déjà sanctifié, tu es déjà purifié, tu es déjà lavé, tu es apprêté à prier. Tu es un vase peu. Amen. 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 On va prier pour ta famille. Tu vas te lever maintenant, prier. Tu te déconnectes de toi-même. Tu parles à Dieu pour ta famille. Tiens-toi la peur. Prie. Demande la grâce à Dieu. La prière du juste a une puissance et efficacité. Le Saint-Esprit attend le réveil dans ta famille. Oui, ma soeur. Oui, l'esprit de paix. Esprit, mon Père. Jésus de Maman Pauline. Roi vivant. Mon Père de Maman Jeanne, Dieu de la famille Camille, la famille Diane, de Papa Bala, le roi des rois, mon Père, je t'adore, rencontre dans ma famille, Seigneur, élève-toi Jésus, élève-toi mon Père, élève-toi, alléluia, au nom de Seigneur, à l'est, à l'ouest, le salut, la grâce, la victoire, la puissance, l'autorité, la vie éternelle, le sacerdoce vainqueur, merci Seigneur, celui qui répond aux prières. Prêt pour ta mère, prêt pour ton frère, prêt pour ton oncle, prêt. Oh, le réveil éternel. Merci Jésus. La force vivante. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Le Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu est heureux. Amen. Gloire à Dieu. Le Fils de Dieu est fort. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le Fils de Dieu est fort. Alléluia. Merci Seigneur. Quand il parfait la volonté de son Père, rien ne peut l'empêcher. Amen. Il a une force éternelle. Sa force, c'est son amour. Amen. La gloire, l'humiliation, rien ne peut l'empêcher. Il va venir sauver les personnes qui lui sont chères, qui l'appellent. Amen. Qui l'attendent. Il est fort. Il va leur donner le courage. Il va renouveler leur force. Amen. Il va contredire. Il va contrefaire et contredire la loi. Amen. Qui existe dans le monde. La loi de la fatigue, les raisons pour lesquelles les gens sont fatigués. Jésus va dépasser les lois de la physique. Amen. Gloire à Dieu. Pour venir te donner la force de marcher sur l'eau. Alléluia. Oh Jésus. Oh, oh. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh. Amen. Merci, Seigneur. Il va dépasser les lois de la physique. Amen. Là où les gens disent que ce n'est pas possible, lui va dire que c'est possible. Amen. Il va arrêter le soleil. Il va arrêter la lune. Tu auras la force. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci, Seigneur. J'ai de l'admiration pour lui. Oh, je t'adore, roi vainqueur, le prince de la vie. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le Dieu vivant et tout puissant. Merci Seigneur. Il est capable de faire que tu jeûnes 40 jours sans manger, sans boire et que tu ne meurs pas. Alléluia. Merci Seigneur. Il est la vie éternelle. Il est la force du peuple saint. Il est fort. Il a sur ses rênes la ceinture de la vérité. Amen. Sur ses rênes, on a écrit sur sa poitrine le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Il vient fouler l'ennemi. Il vient appeler l'église au combat éternel. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le vrai chrétien est dans le combat. Amen. Il est dans la guerre. Il ne dort pas. Quand on est en guerre, on est des guetteurs, on est des veilleurs, on est des sentinelles. Amen. La sentinelle ne dort pas. Il veille, il prie, il jeûne. Il attend le retour de son maître. Amen. Il est un combattant. Il est vainqueur. Il combat avec la force de Jésus-Christ. Il combat avec l'esprit de Jésus. Il combat avec le sang de Jésus. Il combat avec l'eau que Jésus est venu avec. Amen. Il combat avec les anges de Jésus-Christ. Il est fort. Alléluia. Gloire à Dieu. La force suprême. La force de Dieu. Il a droit à la victoire. Il a reçu un commandement de son maître. C'est le commandement là. C'est qu'il doit être vainqueur. Amen. On va aller à l'ange de l'église de Smyrne. L'ange de l'église. Oh, alléluia. Le sacerdoce, la force, le leadership du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Il est fort. Alléluia. Quand ma chair est faible. Alléluia. Le Saint-Esprit prend contrôle. Amen. Il est là pour l'œuvre de Dieu. Il ne donne pas la force à ma chair. Amen. Il
Il donne la force à l'homme nouveau. Amen. Parce qu'il est venu pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Il est venu crucifier la chair, l'ennemi de la force de Dieu. Amen. C'est ma chair. C'est pour ça que Jésus dit que si tu veux être fort, il faut que tu renonces à toi-même. Amen. Toi-même, ça veut dire tout ce que tu possèdes. Amen. Pour ne pas tomber dans les murmures qui découragent, qui amènent l'amertume. Amen. Tu n'as qu'un seul objectif. Tu t'en vas au ciel, là où Jésus-Christ te veut. Tu n'as qu'un seul plan avec Dieu. Amen. La vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc tu t'en vas au ciel. Voilà ta force. Amen. Tu respires l'air du ciel. Tu respires la révélation qui vient du ciel. Amen. Tu as les yeux braqués sur la récompense. Tu es le leader du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Tu es là, on s'en va dans l'étude avec l'ange de l'église de Smyrne qui a le commandement de Dieu pour combattre jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Amen. Dans le livre de Apocalypse 2, on a étudié depuis avec vous l'ange de l'église de Smyrne qui est appelé à être fort. Amen. Il doit être très fort. Et l'une des caractéristiques ou bien l'une des armes efficaces de sa force, on a vu que c'était la prière. Amen. La prière au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Tout à l'heure, quand on chantait, le Saint-Esprit nous a révélé que ta volonté, amen, la volonté de Jésus, amen, seule ta volonté que je veux faire. Amen. Rien que ta volonté, seulement ta volonté, pas ma volonté. Tout esprit qui me donne un désir, c'est un démon. Amen. Je ne le prends pas. C'est le désir de l'esprit que je dois avoir la volonté de l'Esprit de Dieu. Donc, pour que je sois fort, pour que je marche dans la prière vainqueur. Amen. Il ne faut pas que je laisse le diable mettre dans mon cœur un autre désir. Amen. Une autre volonté. Donc, je veille sur mon cœur que rien n'entre. Il n'y a que Jésus qui compte. La patrie céleste, la vie éternelle. Amen. On a vu que la prière, c'était la distance qui nous sépare de la révélation de la volonté de Dieu jusqu'à l'accomplissement de cette volonté. On a établi dans l'Écriture, on a vu que le Seigneur Tout-Puissant déclare que la volonté là, c'est la vie éternelle de ceux qui viennent à Jésus. Amen. Amen. Voilà, Jésus a dit que ma volonté de mon Père, c'est que je donne la vie éternelle à tous ceux qui m'a donné, que je les ressuscite au dernier jour. Dans Hébreu, Jésus dit que c'est en vertu de cette volonté qu'on est sanctifié. Amen. Dans 1 Jean 2, 25, la Bible dit que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dans le livre de Joël 2, la Bible nous révèle qu'il a promis de donner le Saint-Esprit. Amen. Il a dit dans la parole, dans Matthieu, il dit que voilà qui d'entre vous qui a un ami qui vient lui demander le pain la nuit, il lui donnera le pain à cause de son importunité. Alors, si méchant que vous êtes, qui d'entre vous donnera un serpent à son enfant, si lui demande, amen, un poisson, amen, ou qui donnera un caillou à son enfant, si son enfant lui demande du pain. Alors, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Amen. Donc, Jésus montre l'importance du Saint-Esprit. Amen. Dans la vie d'un chrétien. Si Jésus n'était pas mort, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, l'esprit de force. Amen. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 11. Donc, c'est l'esprit de force. Amen. Ce n'est pas l'esprit de faiblesse. Ce n'est pas l'esprit d'assoupissement. Ce n'est pas l'esprit d'assourdissement. Amen. Pour ne pas comprendre la parole de Dieu, c'est l'esprit du réveil et d'éveil spirituel. Amen. Alors, gloire à Dieu. Voilà, c'est l'esprit vivant qui veille. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit que le Seigneur met en phase sur l'importance, même dans la prière, de recevoir le Saint-Esprit. Donc, il ne parlait pas de prier pour le pain, mais il voulait leur montrer que prier pour le Saint-Esprit, pour que vous recevez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit en toi, le bon dépôt et l'esprit de la sainteté. Amen. Qui a combattu les forces, les démons, les esprits qui donnent la vie à la chair, qui donnent les passions, les désirs de la chair que tu avais avant, et qui le Saint-Esprit les combat avec le sang de Jésus qui combat le sang du péché dans lequel tu étais. Amen. Voilà ce qu'on a étudié. Et la vie éternelle, c'est Jésus qui la donne parce qu'il a crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs à la croix à Golgotha. Voilà son combat et il a vaincu jusqu'à la mort. Amen. Afin que nous ayons la vie éternelle. Donc on ne peut plus prier pour avoir la vie qui est dans le sang d'Adam ou bien encore pour avoir les esprits qui sont dans le sang d'Adam. Quand Satan s'infiltre pour entrer en nous et pour combattre notre prière, on le discerne. Amen. On ne prend pas les désirs qui s'infiltrent dans la chair comme nos désirs. Amen. On a une nouvelle vie, on a une nouvelle direction de l'Esprit de Dieu. C'est la vie éternelle. Amen. Donc la prière au service de la vie éternelle. Si tu veux être vainqueur, il faut que tu identifies d'abord le but
de la prière, la révélation de la volonté de Dieu. Le but de la prière, c'est l'accomplissement de la volonté suprême de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On me parlait de beaucoup de choses, le Saint-Esprit. Il y a vraiment trop de choses à dire. Je voulais parler de la force qui donne, que le Seigneur donne. Et puis ça fait partie du message parlé. La force que le chrétien a. Amen. Pour vaincre les bêtes, le dragon, le serpent, la puissance du monde, le sang du péché, les démons qui donnent la vie au péché, les principautés, les dominations, les autorités que l'ange de l'église de Fès doit avoir. Amen. C'est la direction qu'il a dans la prière. On a établi que la force là, c'est la marche qui commence de la révélation de la volonté de Dieu jusqu'à son accomplissement. Amen. Là, Dieu, dans la prière, on a aussi vu que la prière là, qui va avoir la victoire, qui est la prière de Gethsemane, c'est la prière qui implique le corps. Amen. Le corps est sanctifié, brisé. Amen. Meurtri. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Le corps n'est pas dans la vantardise. Amen. Le corps n'est pas dans les trucs parce que l'église est dans le deuil de Jésus. Il faut comprendre. L'église, le Seigneur dit malade à vous qui êtes heureux maintenant. Amen. L'église est dans le pain qui n'a pas de levain. L'église est dans la mort de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est ça. On célèbre la mort de Jésus-Christ ici dans le monde, qui est la crucifixion de la vie de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la chair est morte. Amen. Complètement. Donc on n'est pas en train d'avoir la joie de la chair, mais non la joie de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ah Dieu, donc la force là implique le corps de Christ et qui est maintenant, et la force, la prière là que le Seigneur va écouter, ça implique aussi, j'ai parlé du message, amen, le message, donc la prédication, ça fait partie de la prière, amen, ça fait partie de la prière, donc la prière là c'est le chemin, amen, le chemin sur lequel tu es en train de prendre pour aller de la révélation de Dieu jusqu'à de la volonté de Dieu, jusqu'à l'accomplissement de cette volonté, la révélation de la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tu es en quête de la vie éternelle et tu cherches seulement une seule chose qui est la vie éternelle pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Pour remporter ça, tu as besoin du message. Amen. Donc le message que tu vas prêcher, ça va aller en phase avec la prière. Amen. Que tu es en train de prier. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu mes requêtes de prière, c'était que tu prends tout, Seigneur. Amen. Prends tout, la louange qui est au service de Dieu, ça va être la louange qui va donner la consécration et qui va marcher vers l'accomplissement de l'unique volonté de Dieu. Amen. Qui est la vie éternelle. On a déjà établi cette volonté. C'est la vie éternelle, bibliquement parlant. Amen. Donc personne ne peut plus venir établir une autre volonté. Et on a vu que Jésus lui-même a prié pour l'accomplissement de cette volonté. Que là où je suis, que eux aussi soient. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et puis Jésus a prié en disant que je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Gloire à Dieu. Donc, on voit que Jésus-Christ a marché et a prié. Donc, il avait le message, il avait le brisement, la souffrance et il avait la prière. Amen. Voilà, il avait le message qui prêchait. Il dit que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête parce que lui s'en va vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. On a vu que l'ange de Simile devait mourir. Amen. Jusqu'à la mort. S'offrir. Donc, il a la révélation de la volonté de Dieu. Mourir avec Christ à la croix afin que Christ soit glorifié, afin qu'il ne vive plus pour lui-même. Donc, son ennemi, c'est lui-même. Donc, il a le message maintenant de la crucifixion. Amen. Et on a vu que Jésus a prêché le message de la crucifixion en disant que je m'en vais à Jérusalem où je vais être crucifié. Donc, je n'accorde pas l'importance aux membres qui m'entourent. Amen. Je n'accorde pas d'importance aux miracles que j'ai fait. Je n'ai qu'un seul travail que le Père m'a donné, c'est d'enlever la racine du péché, de l'orgueil et de l'erreur. Amen. Et du blasphème. C'est pas la mort que je vais enlever. Donc, je m'en vais à la croix. Si tu veux me suivre, il faut donc que tu renonces à toi-même. Amen. Voilà la prière. Voilà la vraie prière. La vraie prière a un message. Amen. Gloire à Dieu. La vraie prière soupire après la réalisation de la volonté de Dieu. Donc le cœur, l'âme, l'esprit, le message, le corps sont soumis à la prière. Amen. Voilà ce que veut dire que quelqu'un est en train de prier. Donc l'expression même, l'attitude parle dans la prière. Voilà l'attitude de la prière. On a vu ça clair que quand voilà, quand Élie ou bien Jésus-Christ sont en train de prier, se courbaient, se prosternaient dans
dans l'humiliation, montrant qu'il n'est pas question de leur volonté, mais il est question de la volonté de Dieu. Amen. Donc l'attitude fait partie de la prière. Et le cœur comme ça va être pur. Le cœur là qui cherche la volonté de Dieu et la direction de Dieu et la réalisation de la gloire de la parole de Dieu ne peut pas tomber dans l'erreur. Amen. Ne peut pas perdre la sanctification dans la prière est une arme efficace de lance de l'église de Simée. Amen. Pour vaincre les principautés, les dominations, les autorités. On a aussi établi l'importance de la volonté de Dieu dans la prédication de Jésus et dans l'objectif de la manifestation de la parole de Dieu dans notre dimension. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 7, 21, 23 que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de Dieu, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, dont la volonté de Dieu est au cœur, amen, de l'église de Dieu, au cœur du Saint-Esprit, au cœur de Jésus, au cœur de Dieu le Père, au cœur des anges, amen, gloire à Dieu, au cœur du sang de Jésus, au cœur de l'eau dans lequel tu as été baptisé, l'eau du baptême où tu as été baptisé, parle de la gloire de Dieu, de l'accomplissement de la volonté de Dieu, amen, l'eau dans laquelle tu as été baptisé, le Saint-Esprit mouvait sur les eaux, amen, sans obstacle, amen, voilà, donc tu as été baptisé, c'est l'image de la parole de Dieu qui n'a que l'objectif sur la terre de te purifier, amen, et tu te baptises dans l'eau, symbolisant que la parole de Dieu va te purifier en te crucifiant et puis en te régénérant, après la résurrection claire, donc on voit que la parole de Dieu purifie, elle lave, voilà sa seule fonction sur la terre, ce n'est pas de faire que tu gagnes ta vie sur la terre, amen, donc on établit la force de l'ange de l'église de Simée, la force du leader par exemple, c'est ça qu'on a vu dans la parole de Dieu. On a aussi parlé, avant que je n'entre dans la révélation, sur la lutte, amen, et la victoire, parce que le Seigneur dit à l'ange de l'église de Simée que tu dois vaincre, amen, vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat, amen, terrible devant, c'est pas la vie joyeuse et brillante, là il n'y a pas de combat, amen. Voilà, on a vu dans le livre de Matthieu 6 rapidement avec vous que même quand le Seigneur Jésus-Christ a prêché la prière, amen, il n'a pas mentionné les choses de la terre, il a mentionné la vie éternelle au cœur de la prière de notre Père. Donc je suis dans Matthieu 6, le verset 8 au verset 14, 15. La Bible dit, ne leur ressemblez pas car votre Père, voilà, le verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, amen, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen, gloire à Dieu. Voilà, dans la Bible dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. C'est Jésus qui enseigne maintenant. Amen. La prière est devenue une arme pour Satan, pour combattre la volonté de Dieu. Amen. Il faut qu'on comprenne, c'est très profond ce que je suis en train de dire. Le diable utilise la prière maintenant qui était supposée être un instrument de guerre pour l'Église et efficace, maintenant pour combattre la volonté de Dieu. Vous savez ce qui se passe? C'est comme par exemple un policier qui a un fusil ou bien une arme et il a perdu le contrôle. Maintenant un bandit arrache l'arme et c'est l'arme là maintenant que le bandit commence à lui donner. Amen. Alors commandez avec l'arme là, ton âme à toi. Vous voyez, c'est ça que le diable fait. Quand tu ne renonces pas à toi-même, la bénédiction de Dieu va devenir malédiction pour toi. C'est très profond, c'est que l'Esprit de Dieu dit là. Amen. Amen. Quand tu ne renonces pas à toi-même, la gloire que Dieu t'a donnée va devenir malédiction. Satan a reçu la gloire de Dieu et n'a pas voulu renoncer à lui-même. Amen. Et la gloire là est devenue malédiction. Tu ne renonces pas à toi-même, je te dis la vérité, c'est toi qui vas tuer tout ce que tu possèdes. Quand les amis de Joseph, les frères de Joseph n'ont pas renoncé à eux-mêmes, c'est eux qui étaient sur le point de tuer Joseph. Amen. Alors que Joseph devait les aider avec le pain en Égypte quand il y aurait eu la famine. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit que la caractéristique du diable, c'est que quand tu ne renonces pas à toi-même, tout ce qu'il va te donner, ça va contribuer à ta mort éternelle et à la mort de ta descendance. Amen. Éternellement. Donc il est important, c'est pour ça que Jésus dit que renonce à toi-même si tu veux me suivre. Amen. Claire. Si tu veux faire ma volonté, renonce à toi-même. Il n'y a pas de place dans mon royaume pour ceux qui cherchent eux-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la parole que les vrais chrétiens mangent. Amen. C'est ça que Jésus a mangé. Donc dans le livre de prière, Matthieu 6, à partir du verset 8, il va dire ne leur ressemblez pas. Il va dire car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc il sait. Regardez ce qu'il dit de prière alors. Donc il ne parle pas de toi. Amen. Il n'est pas question de toi dans la vie
vie chrétienne, il est question de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il va dire. Voici Amen. donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, il commence avec Dieu. Amen. Et il accentue sur la sanctification. Donc, ça prouve déjà que tout ce que tu vas faire, que ce soit dehors, dans ta famille, à l'église, dans les conférences, dans les trucs, si ce n'est pas la sanctification du nom de Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Amen, oh, c'est vrai. Donc, Amen. la sanctification Amen. du nom de Dieu, c'est ce que, on a vu dans Ézéchiel 36, que la sanctification là, c'était la sanctification, c'était la réalisation, l'accomplissement de la volonté de la parole de Dieu pour les humains qui est venu avec le sang et avec l'eau pour nous donner une nouvelle vie. Désormais, on ne vit plus par le sang d'Adam, on vit maintenant par le sang de Christ avec un nouvel esprit. Amen. Donc voilà, Amen. et ça a été possible par la crucifixion et la souffrance de la chair. Amen. Voilà, donc il dit que ton nom soit sanctifié. Et au verset 10, il dit que ton règne vienne. Nous voyons, on parle du règne de Dieu, pas ton règne à toi. Amen. Pas ta richesse à toi sur la terre pour que tu règnes avec Hérode ou bien Pilate. Amen. Gloire à Dieu. Non, Amen. ce n'est pas ça qu'on parle ici. On parle du règne de Dieu. Amen. C'est pas que tu seras quelqu'un qui est assis sur le trône dans l'église et puis on t'adore, te considère, te donne les noms. Non, ce n'est pas ça. Amen. Le plus grand parmi vous sera celui qui lave les pieds. Il n'a pas de réputation. Il est question du trône de Dieu. Amen. Il n'est pas question de ton trône. Et il faut qu'on fasse très attention. Amen. Très attention. Celui qui ne s'humilie pas comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'entrera pas. Amen. Il n'entrera pas. Tu ne peux pas être plus sage que la parole de Dieu. Amen. Quand Jésus dit que tu n'entreras pas, si tu n'es pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas. La Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez, depuis que Jésus a commencé à prier, il dit que, est-ce qu'il a déjà prié pour toi? Amen. Est-ce qu'il a prié pour les choses de la terre? Non. Est-ce que tu as compris? Donne-moi le mariage, donne-moi l'enfant, donne-moi la maison, donne-moi la voiture, fais que je devienne, c'est le sang d'Adam. Il y a une nouvelle vie pour toi que Dieu t'a donné, qui a tout ça. Amen. Donc, là, tu perds ton temps, tu n'as pas encore l'évangile. Regardez, que ta volonté, il demande qu'il a la volonté de Dieu. Tu vois déjà que la prière, s'il n'est pas au service, c'est ta volonté. Amen. Amen. Il s'agit de la volonté de Dieu. Donc, continue. Et dit que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre, ça va d'abord commencer par toi. Et puis, ça va se répandre autour de tes disciples, des gens qui te suivent. Après, autour de ta famille, autour du quartier, autour de la maison et tout le monde. Amen. Et dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vois? Voilà, et voilà, seulement ça. Ça va faire une prière éternelle. Amen. Amen. Que ta volonté, voilà la vraie soif d'un vrai chrétien, ta volonté, tu jeûnes, tu pries, pour que la volonté de Dieu, c'est le règne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle des vies. Amen. Parce qu'au ciel, les anges vivent par le Saint-Esprit. Les anges prient par le Saint-Esprit. Les anges chantent par le Saint-Esprit. Les anges détruisent les démons par l'ordre du Saint-Esprit. Amen. Pas par eux-mêmes. Non, ils ne font pas leur volonté. Voilà, tu vois, l'église qui va au ciel, c'est l'église qui va crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, et puis maintenant qui va permettre à l'Esprit de Dieu de les conduire. Amen. Voilà alors, voilà ce que veut dire la volonté de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu te conduit dans la volonté de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne peut pas te conduire dans la volonté de Dieu quand tu as encore ta volonté à toi. Amen. Il ne peut pas. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul donne les œuvres de la chair et les fruits de l'Esprit aux Galates, il va leur dire que ceux qui sont en Christ, il va dire que la chair l'esprit et la chair sont opposés. Amen. Et il va dire que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, afin que l'Esprit de Dieu maintenant puisse les conduire. Les passions là, c'est la volonté de la chair. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe 58, la Bible dit que si tu dois t'abstenir de faire ta volonté à mon saint jour. Amen. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit qu'il prend plaisir aux jeunes qui ne cherchent pas à faire sa volonté, mais qui cherchent à faire la volonté de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 58, le verset 13, et dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est la fête de la victoire, de la sainteté sur le péché, c'est la fête du sang de Jésus-Christ, la victoire du sang de la sainteté qui n'a pas le levain. Amen. Sur le sang du péché. Voilà ce qu'on appelle le sabbat de l'Éternel. Amen.
Voilà. Et la Bible dit que Christ est notre sabbat. Donc nous sommes dans Christ. La Bible dit pour ne pas faire ta volonté en mon 5 jours. Nous sommes dans le 5 jours de Dieu. Amen. La volonté Amen. de Dieu, le 7e jour, le 5 jours de Dieu, le repos de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, il a fini. Donc on entre dans le repos de Christ. Amen. Gloire à Dieu. En cherchant la volonté de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Ce n'est pas nous. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc tu vois, et dit, si tu fais du sabbat, donc il dit tu ne suis pas, et puis il va dire à la fin, en ne suivant pas tes voies. Amen. Et en ne te livrant pas au penchant. À tes penchants, ce que toi tu demandes, ce n'est pas ça que Dieu demande. Amen. La vraie prière, c'est la prière qui accomplit la volonté de Dieu. Voilà la vraie force. Donc je reviens dans Matthieu 6. Amen. Je reviens dans Matthieu 6 et je continue la prière telle que Jésus l'a enseignée. Amen. Et il continue. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, j'ai expliqué déjà plusieurs fois que le pain quotidien, c'est le pain vivant qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Le pain quotidien, et tu as besoin de cette révélation tous les jours. Amen. Pour grandir dans le Seigneur. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir que je connais déjà. Amen. Tu ne connais rien. Hier, je parlais au pasteur, je lui ai dit que moi je ne connais rien. Amen. Et que je ne vais même rien connaître. Amen. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui connaît. Ce n'est que la vie que Jésus m'a donnée qui connaît. Amen. Donc la connaissance là appartient à Jésus. Donc il n'y a pas de place pour l'orgueil. Amen. L'Esprit de Dieu est la seule personne qui a la connaissance. Même les anges au ciel ne connaissent rien. Amen. Ils apprennent à connaître Dieu. S'ils s'enorgueillissent, toute la connaissance s'en va. Amen. Quand Satan a péché, toute la connaissance de Dieu est partie. Il ne connaît plus Dieu. Amen. S'il connaissait Dieu, il craindrait Dieu. Vous voyez, il ne serait pas orgueilleux. Donc la connaissance, c'est connaître l'amour que Dieu a pour toi. Tout ça, ça appartient à Dieu. Amen. Il s'agit d'une vie que Dieu te donne. Il ne s'agit pas de l'activité, je connais. C'est pour ça que les prières de plusieurs anges ne sont pas efficaces. Amen. Parce qu'ils cherchent à voir les choses pour se glorifier dans la chair. Donc le fond est déjà mauvais. Et comment dirais-je, les motifs de la prière sont corrompus. Tu demandes la sagesse parce que tu veux te glorifier. Amen. Tu vois, ce n'est pas ça. Tu demandes la sagesse pour aller au ciel, pour que tu fasses la volonté de Dieu comme Salomon a prié. Amen. Pour exercer le jugement de Dieu. Dieu t'aurait donné, mais tu demandes la sagesse parce que tu veux aller te faire voir dans les conférences pour qu'on sache que tu es quelqu'un. Avec les prières comme ça, Jésus n'exauce pas. Amen. Ce n'est pas la mort qui te fait prier. Amen. Tu vas aller faire les croisades pour donner les révélations pour que les gens viennent à toi et qu'ils n'aillent pas à Christ. C'est l'idolâtrie. Tu es prêt pour l'amour de Dieu afin que ton frère aille au ciel, qu'il ait la sagesse pour aller aussi au ciel, avoir la vie éternelle. Amen. Voilà la prière que Dieu va accepter. Voilà le jeûne que Dieu va accepter quand c'est au service de la vie éternelle et de la volonté de Dieu et conduit par l'amour véritable. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit dans le pain quotidien, c'est la révélation éternelle. Ce n'est pas le pain physique parce que Jésus a dit ne priez pas pour ça. Votre pain, c'est que vous en avez besoin. Il nourrit les oiseaux du ciel. Ne vous nourrit-il pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné. En plus, le reste là, ça veut dire l'habillement, le nécessaire. Amen. Sur cette terre, le nécessaire pour que tu ne mendies pas ton pain. On a vu ça dans 1 Timothée 6. Amen. Voilà où l'apôtre Paul disait que si on a de quoi nous vêtir et de quoi manger, cela nous suffit. Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Gloire à Dieu. Voilà. Donc on va aller au niveau 12. Le verset 12 dit que pardonne-nous nos offenses. Vous voyez, le seul moment où le Seigneur Jésus dit que tu pries pour toi-même, c'est quand il s'agit de la sainteté. Amen. Tu vois, il dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. L'amour est au cœur. Voilà, il dit que ne nous indique pas. Regarde comment Jésus enseigne la prière. Vous voyez que la prière, c'est au service de l'accomplissement de la volonté que le Père lui a donnée. Amen. Gloire à Dieu. Le Père lui a donné un commandement, c'est de nous donner la vie éternelle. Et il nous dit que prier pour que la volonté du Père se fasse. Et la vie éternelle, c'est la vie de la sainteté. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Clair.
Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne, qui que tu sois, tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà pourquoi Jésus met la prière au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. C'est l'instrument là. Tu ne prends pas l'arme que le Seigneur t'a donnée pour aller maintenant combattre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Tu ne prends pas l'arme là pour aller combattre le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tu prends l'arme là pour aller dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, dans la prière. Tu arme efficace entre les mains du chrétien. Il dit maintenant, voilà ce qu'il dit. Et puis il va dire, délivre-nous du malin. Amen. Voilà ta prière. Voilà ton objectif. Hein, pour te délivrer du malin. Aujourd'hui, tu as été délivré, mais demain, tu peux tomber. Amen. La Bible dit que celui qui croit qu'il est debout, qu'il prenne garde quand il va tomber. Le cœur du vrai pasteur, du vrai chrétien, du vrai frère est le cœur d'un enfant. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Il ne faut pas se passer pour un homme ingrat. Amen. Tu es un enfant. Le Seigneur veut que tu aies un cœur tendre. Hein? La Bible dit que l'amour ne se réjouit pas du péché, mais de la vérité. Amen. La tendresse, c'est dans la vérité. L'amour pour la vérité. Amen. Si tu étais humble, tu t'es sanctifié, tu ne verrais pas la colère de Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'Église ne connaît pas la tendresse de Jésus-Christ parce qu'ils ne veulent pas avoir la sanctification et la purification. Donc Jésus est obligé de venir comme un lion. Amen. Voilà. Alors que la Bible dit qu'il est un agneau aussi. Les gens cherchent la douceur, ils partent chercher auprès des hommes. Pourquoi tu n'acceptes pas que Jésus te donne la douceur par excellence? Amen. Amen. Si tu es sanctifié, tu vas voir la douceur de Jésus. Amen. La bonté, l'amour. Quand Marie a eu Jésus-Christ, imaginez-vous quelle grâce Dieu lui a faite. Amen. Tu marches avec le Créateur. Il est là, c'est toi qui l'habilles. Et tu vois comment il parle. Il est avec toi, le Créateur du ciel et de la terre. Il naît dans ta maison. Tu le portes dans ton ventre. La Bible dit que cela va partir. La Bible dit si vous pardonnez aux hommes, vos enfants, la Bible dit que voilà, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez donc, voilà, l'ange de l'église, vous voyez, la prière au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà toute la prière que Jésus a enseignée au verset 15. Il dit que, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Amen. Vous voyez, voilà tout ce que Jésus a enseigné à la prière. Aujourd'hui, regardez la prière de l'église. Oh, donnez-moi. La Bible dit dans la première église, pouvoir. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu l'examines et tu tends vers la perfection. Quand on va au niveau des actes des apôtres, on va voir que la première église, elle s'était identifiée à ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La première église avait tout vendu et puis ils n'avaient rien. Amen. Ils avaient un seul cœur, une seule âme. Amen. Ils n'avaient rien. Ils partageaient leur pain avec simplicité de cœur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ils étaient les enfants de Dieu dans Acte 4, le verset 32 au verset 34. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Et que nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Amen. Voilà l'église, la première église que Jésus-Christ a établie sur la terre. Nul ne disait que c'est bien lui appartient aujourd'hui. Le frère veut le gros travail, la sœur telle veut le gros travail, l'autre veut la grosse voiture, la convoitise, et puis ça devient des prières. La Bible dit que nul ne disait. Tu vois, si tu priais pour avoir les choses là pour donner aux autres, tu vas voir que ta prière va changer. Amen. Ah, voilà, tu pries seulement pour toi. Tu vois, tu ne peux pas prier que Colette non, parce que la Bible dit que nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Donc le vrai amour ne recherche pas son intérêt. Amen. C'est ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13. Et c'est l'amour-là qui est l'accomplissement de la loi. Je ne prie pas pour que mon église grandisse. Jésus m'a révélé, il faut prier pour que le corps de Christ grandisse. Amen. Dans la sainteté, pas en nombre d'abord. Amen. Il faut qu'ils grandissent dans la sainteté et puis vont enfanter les enfants de la sainteté au lieu de grandir dans la malédiction pour enfanter les enfants de la malédiction. Amen. Voilà, tu pries pour que Jésus seul soit élevé. Amen. Gloire à Dieu. Sinon, quand ton membre va aller, un fidèle va aller dans notre église, le cœur commence à tourner. Hein, tu n'es pas sanctifié. Tu travailles pour toi-même. Amen. Amen. Travaille pour le monument. Tu vas seulement prêcher pour que les gens viennent dans ton église. Quand la personne a dit que je m'en vais dans notre église, tu ne l'aimes plus, tu ne lui parles plus. Tu es dans la chair. Tu ne vois pas avec les yeux de Dieu. Tu agis dans le premier sang. Tu cherches ta gloire et ton intérêt.
c'est vrai. La Bible dit que nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Tout appartient à Jésus. Amen. Tout Amen. appartient Amen. à Jésus. Tout. Voilà, il faut qu'on mette ça dans nos cœurs. Tes enfants appartiennent à Jésus. Ton travail, ta femme, ta santé, ton âme, ton esprit, ton corps appartiennent à Jésus. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Tant qu'on n'a pas compris ça, on commence à tourner autour. Tu n'as rien pour toi-même. Tu vois, si tout appartient à Jésus, pourquoi tu cherches l'argent? Je cherche la volonté de Dieu. Tout appartient à Jésus. Amen. Je ne suis plus rien. Je ne veux rien pour moi-même. Donc tout appartient à Dieu. Je suis vendu à Dieu. C'est ça que le monde veut voir. Amen. C'est ça que le monde veut connaître. Le monde, on dit qu'on va prêcher, tu viens prêcher les versets bibliques et puis les lettres, tu dis que tu prêches Christ, ce n'est pas Christ, Christ n'est pas la lettre, Christ est une personne. Amen. 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 Il y a une personne qui vit, il faut que les gens le reçoivent et puis il les donne sa vie et il va commencer à les conduire. Amen. Ce n'est pas la lettre, la Bible dit que tu côtes et puis tu viens me dire les choses que toi-même tu es conduit par un autre esprit. La Bible dit que nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Amen. Dans la vraie église, quand un frère a quelque chose, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vois, l'autre veut être riche jusqu'à ce qu'il y a les pasteurs qui ont les voitures, les maisons, les millions, ils disent qu'ils sont... Et le monde croit qu'ils sont chrétiens. Qui est chrétien là-bas? Vous voyez dire que ça, c'était une abomination. Tu as l'avion, tu as les maisons, ta maison est 10 000 hectares. Le chrétien qui vient dans ton église n'a même pas l'eau pour boire. Après, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es pasteur, on t'appelle, tu fais les conférences, les gens viennent. Tu les envoies en enfer, tu travailles contre Christ. Tu combats la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur renverse les gens comme ça de son trône. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Vous voyez, je vous ai dit quoi, la force? Amen. Témoignage de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, ça veut dire qu'il a mis en exergue une nouvelle vie. Amen. Qui ne tire pas la gloire, une nouvelle vie qui est différente de la vieille vie qui se glorifiait de la maison, de la voiture, du travail, des gros postes, des noms, des stars de football. Ce n'est pas, un vrai chrétien n'a pas ça, c'est une abomination. Amen. Là, on a vendu toutes les choses. Vous voyez, la première église, c'est conformé à Jésus-Christ qui a dit que vendez tout, donnez-le aux pauvres. Amen. Gloire à Dieu. Et vous aurez un trésor dans le royaume de Dieu. On va prier bientôt. Voilà, on a vu ici la prière au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est très simple. Amen. Donc, quand la volonté de Dieu n'est pas accomplie, on est en train de blasphémer. On n'est pas en train de prier. On est dans l'idolâtrie. Amen. Donc, si on n'a pas ça, et vous voyez, la plus grande parole et la plus grande chose qui va nous donner la victoire et la vraie force, la force là, c'est l'amour de Dieu. Donc Jésus veut nous donner l'amour de Dieu pour qu'on aime Dieu plus que toutes les choses. Après, Satan n'aura plus de victoire sur nous. Amen. Mais tu ne peux pas aimer Dieu plus que toutes choses si tu ne lui as pas donné toutes les choses là. Amen. C'est très simple. Voilà, je vais lire maintenant et puis on va prier. La Bible dit, Jésus leur répondit, voici le plus grand commandement qui va accomplir. Il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Voilà le premier commandement. Et il dit que c'est le premier et le plus grand commandement. Et il dit, et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Le pasteur là qui a des villas, et puis son ami, l'enfant du membre ne part même pas à l'école. Il fait quoi avec les milliards dans le compte en banque, alors que la pauvre sœur ne peut même pas avoir l'argent du taxi pour aller faire un petit marché? Où est l'amour de Dieu et où est l'amour du frère et de la sœur? Et ils vont venir avec les gros versets bibliques. Je chasse le démon de l'eau, le démon qui a lié tes bénédictions. Oui, les bénédictions, là, tu n'as pas l'argent en banque pour donner d'abord à l'autre. Quelle bénédiction tu de parler? Que Jésus nous aide. Amen. Merci Seigneur. Il dit que le verset 39, il dit, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Jésus est venu accomplir la loi. Donc si tu cherches encore quelque chose du monde, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas sanctifié. Amen. Gloire à Dieu. On va prier ici, ma soeur, mon frère. Tu as écouté la parole de Dieu.
Tu as écouté la force de la prière qui est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le temps nous a manqué pour que je vous montre dans la parole de Dieu que la prière était utilisée par les géants de la foi pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Quand Élie est parti se présenter devant Achab pour prier, ce n'est pas Élie qui est parti lui-même. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu fut adressée à Élie, va te présenter devant Achab car je vais faire que la pluie tombe. Amen. Vous voyez, c'est à ce moment qu'Élie est parti et Élie a commencé à prier 7 fois dans la dimension de la prière, dans le brisement. Sa tête était dans ses cuisses. Amen. Complètement. 7 fois pour que le Seigneur ouvre les portes du ciel. Et la pluie là, c'est le symbole de la vie éternelle. Amen. Là, Dieu. Voilà. Et c'était Dieu qui l'avait envoyé. Donc Élie priait et puis il était efficace dans la prière parce qu'il était dans la volonté de Dieu et il partait pour l'accomplissement de la révélation de la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez, la Bible dit au livre de Jacques 4 ou 5 que voilà, Élie était un homme comme nous, mais il a prié avec ferveur. Amen. Et puis le Seigneur a répondu. Quand les pasteurs ne comprennent pas ça, ils croient qu'ils peuvent avoir leur volonté et aller prier avec ferveur. Ils sont dans l'erreur. Élie a prié avec ferveur par la puissance de l'Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu accomplit la volonté de Dieu parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Amen. Donc il est parti dans la réalisation de la volonté de Dieu. Quand Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe, il a d'abord eu la révélation que Dieu lui a donnée. Amen. Que je m'en vais à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville à cause du péché. C'est alors à ce moment qu'Abraham s'est mis devant Dieu pour prier pour Lot. Amen. Parce que Lot était là-bas pour Sodome et Gomorrhe, mais en même temps, il priait beaucoup pour Lot, pour que Lot ne meure pas dans la destruction de Sodome et Gomorre. Amen. Et à la fin, le Seigneur justifiait en sortant Lot de Sodome et Gomorre. La prière, je peux expliquer que c'est la direction que tu prends, une seule direction. Donc, quand Lot a reçu la révélation des anges que Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Amen. Quand Lot a reçu la révélation là, il a commencé à prier l'ange de Dieu. Il a dit à l'ange que non, il faut que tu permettes que j'arrive jusqu'à soi. Amen. Voilà. Et voilà, maintenant, afin que moi aussi je ne sois pas détruit. Vous voyez, donc la prière, Lot n'avait qu'une seule prière. Amen. Vous voyez, c'était la vie éternelle. Ça veut dire qu'il ne veut pas mourir dans Sodome et Gomorre. Il s'en fout du matériel, de tout ce qu'il avait là-bas, la richesse. Il demandait une chose à l'éternel, c'était la vie de son âme. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc il va dire aux anges là que permettez-moi d'arriver à la ville de soir. Ne commencez pas la destruction jusqu'à ce que je sois arrivé. Amen. Là, Dieu. Donc on voit que sa prière était au service de la révélation de la volonté que Dieu lui avait donnée. Amen. Là, Dieu. Amen. Merci Seigneur. On a vu que Jésus lui-même, sa prière était au service de la révélation de la volonté de Dieu qui donne sa vie pour le monde. Et il a fait ça à Gethsemane. Donc quelle prière nous on va encore établir? Amen. C'est très simple. Amen. On a vu que les gens de Nénive, quand Jonas est arrivé là-bas, il leur a donné la révélation de la volonté de Dieu. Amen. La révélation là, c'était que Ninive va être détruite en 40 jours. Alors, donc les hommes de Ninive n'ont pas dit qu'on prie pour ça, on prie pour ça, on prie pour ça. On prie pour que la volonté de Dieu maintenant pour nous soit favorable. Et ils ont commencé à prier et à jeûner pour que le Seigneur les fasse grâce et qu'ils se répandent de leurs péchés. Amen. Et Dieu les a exaucés. Voilà la prière qui est au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le Seigneur a enseigné à propos de 2 hommes qui sont allés au temple prier. Il y a un qui est publicain et un autre, je crois, oui, il y a un publicain et un pharisien. Voilà, le pharisien se vantait, le publicain s'est mis à genoux. Amen. Et il s'est brisé et il a dit que lui, il a la révélation de la volonté de Dieu, c'est qu'il soit sanctifié. Et il n'est pas sanctifié. Amen. Et il a dit, Dieu, apaise-toi de moi. Et Jésus dit que le publicain est rentré chez lui étant plus justifié. Amen. Parce qu'il a prié pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il n'y a qu'une seule volonté de Dieu, j'ai déjà expliqué, c'est que tu partes au ciel saint, le corps, l'âme et l'esprit conservés irrépréhensibles. Voilà l'église que Jésus veut présenter à son Père. Voilà son seul travail. Amen. Amen. Quand on va prier, c'est là de prière. Prier, c'est 1 minute de prière. Que le Seigneur t'aide à être efficace dans la prière, à regarder, à t'orienter, qui a reçu la boussole. Prie, ma soeur, prie, mon frère, prie, demande la grâce à Dieu. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as révélé, Père éternel, Seigneur, que tu fais la vie éternelle. Seigneur, que c'est pour ça que tu nous gardes sur la terre. Tu ne nous gardes pas sur la terre pour construire. Seigneur, pour avoir les voitures,
les maisons, tu nous gardes sur la terre pour préparer les frères et les sœurs, Père Tout-Puissant, aider le monde à être sauvé. Le prêt de ta mort à la croix, oh Jésus, le prêt des âmes, Seigneur, n'est-ce pas ton sang, ton sang, notre Père, ton sang, le prêt de ton sang, Jésus, parle, Père éternel, trône de gloire, ton sang parle pour le salut du monde, pour le salut des hommes, Seigneur, qui ont vendu les âmes pour le matériel, Seigneur, même dans ton église, nous t'en supplions, Jésus, chasse l'ennemi, roi de gloire, trône de ta gloire, Seigneur, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité et le sacerdoce, oh, alléluia, ne reviennent qu'à Jésus-Christ seul. Oh, le chandelier vivant, la lampe qui ne s'éteint pas, gloire à toi, force éternelle, pour des siècles et des siècles, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen.